Sur la route sous le vent, un billet pour l'inconnu, un sourire, un océan, les rêves se vivent pieds nus. Laisse-toi porter, laisse-toi guider, chaque instant est une évasion. Regarde danser le monde entier, voyager c'est une chanson. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Horizon Nomade, chronique d'un voyage sans retour en arrière. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage un peu particulier, un voyage intérieur, car on va parler d'un sujet très personnel et profond, ce que le voyage m'a appris sur moi-même. Voyager, ce n'est pas simplement partir à la découverte de nouveaux lieux, de nouveaux paysages, c'est bien plus que cela. C'est une véritable plongée en soi-même, une aventure où l'on est confronté à ses propres limites, ses peurs, mais aussi à ses désirs les plus profonds. Ce chemin fait de rencontres, d'imprévus et d'épreuves nous pousse à regarder à l'intérieur de nous-mêmes, à comprendre qui nous sommes vraiment, au-delà de tout ce que l'on croit savoir. Chaque voyage est un miroir, chaque destination une occasion de se redécouvrir et de se transformer. Au fil des années et des destinations, j'ai appris des choses essentielles sur ma personnalité, mes forces, mes faiblesses et la manière dont je perçois le monde. Ces prises de conscience ont été des tournants dans ma vie, des moments clés qui m'ont permis de grandir, de me libérer de certaines croyances et de me connecter plus profondément à ce que je suis réellement. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vous partage ces leçons de vie qui ont radicalement changé ma façon de voir le monde et d'être dans la vie. Alors, installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, et laissez-moi vous embarquer dans ce voyage introspectif qui m'a transformée. L'importance de lâcher prise. Voyager, c'est s'exposer à l'inconnu. Et c'est une expérience qui nous apprend vite que tout ne se passe pas toujours comme prévu. Les retards, les changements de plan, les imprévus sont autant de défis qui, au départ, peuvent être perçus comme des obstacles. Mais c'est précisément à travers ces moments inattendus que l'on réalise que la clé d'un voyage réussi n'est pas de tout contrôler, mais plutôt d'accepter l'inattendu et de se laisser porter par lui. Au début de mes voyages, j'avais cette obsession du contrôle. Chaque détail de mon itinéraire était minutieusement planifié. Je pensais qu'en maîtrisant chaque aspect, je m'assurais de vivre une expérience parfaite. Mais peu à peu, j'ai compris que cette approche était contre-productive. Ce besoin de tout organiser à la perfection m'épuisait plus qu'il ne m'apportait de satisfaction. Il y avait toujours quelque chose qui ne correspondait pas à mes attentes, et cette quête incessante de perfection finissait par éclipser le plaisir du voyage. C'est alors que j'ai pris la décision de changer ma manière de voyager. Plutôt que de m'acharner à suivre un itinéraire précis, je commençais à créer une sorte de carte générale, des lieux que j'aimerais visiter, des activités à essayer, mais sans m'imposer un ordre rigide. Et puis, je laissais place à l'imprévu. La météo, les rencontres inattendues, les petites surprises du quotidien devenaient des guides tout aussi importants que mes envies de départ. À partir de ce moment-là, le voyage a pris une nouvelle dimension. J'ai appris à m'adapter, à laisser l'imprévu me mener vers des endroits inattendus, des expériences que je n'aurais jamais imaginées. Lâcher prise, c'est accepter de ne pas tout contrôler et de s'ouvrir à ce que le monde nous réserve. C'est dans ces moments de doute ou d'incertitude que l'on découvre souvent les plus belles surprises. Par exemple, une escale imprévue dans un village que je n'avais même pas marqué sur ma carte m'a permis de découvrir un coin de paradis, bien plus beau que celui que j'avais initialement prévu de visiter. Ce genre de situation m'a fait comprendre que les meilleurs souvenirs ne sont pas ceux qu'on planifie, mais ceux qui naissent spontanément lorsqu'on se laisse porter par les événements. Voyager m'a appris que la magie réside souvent dans l'imprévu. Parfois, vouloir tout maîtriser, tout anticiper, peut être un frein à l'épanouissement et à la joie du voyage. En cherchant à tout contrôler, on oublie de vivre pleinement l'instant présent. Chaque instant imprévu, chaque détour non prévu peut offrir des moments inoubliables et des leçons de vie précieuses. Aujourd'hui, je m'efforce d'accueillir l'incertitude comme une alliée, prête à me faire découvrir de nouveaux horizons, souvent bien plus riches que tout ce que j'avais imaginé. Ma capacité à m'adapter. Avant de commencer à voyager,
je pensais qu'il me fallait un petit cocon de confort pour me sentir bien dans ma vie. J'avais cette idée bien ancrée que seule une douche chaude, un lit douillet et des repères familiers pouvaient réellement me permettre de me détendre et de profiter pleinement. L'idée d'abandonner ces éléments pour plonger dans l'inconnu me semblait presque inconcevable. Comment pourrais-je m'épanouir sans ces petites certitudes et ce confort quotidien ? Mais au fur et à mesure de mes voyages, j'ai réalisé que ces besoins de confort étaient bien plus relatifs qu'ils n'y paraissent. Quand j'ai commencé à dormir chez l'habitant sur un simple tapis posé au sol, j'ai d'abord ressenti un choc. Mais la douceur du moment, l'accueil chaleureux des hôtes et la sérénité du lieu m'ont rapidement fait oublier la rigidité de ma conception du confort. Cette expérience m'a montré que l'important n'était pas l'environnement matériel, mais l'état d'esprit avec lequel on l'aborde. Manger des plats dont je ne connaissais même pas les ingrédients m'a également fait prendre conscience de ma capacité à sortir de ma zone de confort. J'ai découvert des saveurs, des textures et des combinaisons que je n'aurais jamais imaginées. J'ai appris à apprécier l'inconnu, à accueillir chaque nouvelle bouchée comme une aventure, même lorsque les goûts étaient surprenants. Ce fut un véritable apprentissage de l'ouverture et de la confiance en moi-même et dans les expériences qui se présentaient à moi. Et puis il y a eu la langue. Me retrouver dans un pays où je ne parlais pas la langue, où chaque échange était un défi, m'a d'abord paru intimidant. Mais j'ai vite compris que le langage n'était pas seulement constitué de mots, mais aussi d'émotions, de gestes et d'attitudes. Il n'était pas nécessaire de parler parfaitement pour se faire comprendre. Il suffisait d'être ouvert et prêt à s'adapter à chaque situation, même dans l'incertitude. Ces expériences m'ont prouvé que ma capacité d'adaptation était bien plus grande que ce que je pensais. Peu importe les conditions, si je garde une attitude positive, si j'accepte de me laisser surprendre, je peux non seulement m'adapter, mais aussi en sortir grandi. Au fond, on a besoin de bien moins que ce que l'on croit pour être heureux. Un peu de curiosité, de flexibilité et une ouverture d'esprit suffisent souvent à transformer ce qui semblait difficile en une véritable source de plaisir et de satisfaction. La force des rencontres. Les plus belles leçons que j'ai apprises au cours de mes voyages, ce sont les gens qui me les ont transmises. Voyager, c'est bien plus que découvrir des paysages et des monuments. C'est surtout une rencontre avec des humains, avec leurs histoires, leur vision du monde, leurs valeurs et leur manière de vivre. Ces échanges avec des inconnus sont devenus les véritables trésors de mon aventure. Ils m'ont permis d'apprendre des choses que les livres ou les guides de voyage ne pouvaient pas me transmettre. Je me souviens de ces rencontres avec des personnes qui matériellement avaient peu, mais qui en retour m'offraient une richesse d'âme et une générosité incroyable. J'ai partagé des repas dans des maisons modestes, où l'hospitalité était offerte sans condition, sans même nous connaître. Ces familles nous ont accueillis comme des membres de leur propre cercle, nous offrant des sourires sincères et une chaleur humaine qui n'avait pas de prix. Ces moments m'ont appris qu'en fin de compte, la richesse ne se mesure pas en possession mais en partage, en émotions vécues ensemble. Il y a aussi ces voyageurs, souvent rencontrés sur les sentiers moins fréquentés, qui m'ont ouvert les yeux sur des façons de voir les choses que je n'avais jamais envisagées. À travers leurs récits et leurs expériences, j'ai découvert d'autres réalités, d'autres façons d'aborder la vie, souvent bien plus simples mais d'une beauté profonde. Leur passion pour l'aventure et leur ouverture d'esprit m'ont inspiré à me réinventer, à remettre en question mes certitudes et à oser penser différemment. Ces rencontres m'ont appris l'importance de l'ouverture d'esprit et de la bienveillance. Elles m'ont montré qu'un regard bienveillant, un geste simple ou même une conversation sans prétention peuvent tisser des liens puissants et sincères. J'ai compris qu'il n'était pas nécessaire de connaître parfaitement quelqu'un pour qu'un lien fort se crée. Parfois, quelques heures suffisent pour sentir une connexion profonde, simplement en partageant un moment authentique. Ces échanges m'ont prouvé que la véritable richesse réside dans l'humain, dans l'hospitalité sans attente et dans la capacité à écouter sans juger. Je repense souvent à cette expérience inoubliable au Maroc où nous avons passé quelques jours avec une femme incroyable. La barrière de la langue était bien présente, mais cela n'a pas empêché la magie de l'échange. Avec une application de traduction, nous avons parfois eu des incompréhensions comiques, mais ces petits moments d'échange maladroits étaient aussi précieux. Ce que j'ai appris là-bas, c'est que le langage verbal n'est qu'une petite partie de la communication. Le langage non verbal, les sourires, les gestes, les regards, parlaient tout aussi fort. Il existe une forme de connexion qui dépasse les mots, une forme de compréhension qui naît du cœur, de l'énergie partagée,
Et c'est cette forme de communication qui rend les rencontres vraiment mémorables. En somme, ces rencontres m'ont façonné. Elles m'ont appris qu'il suffit parfois de peu pour toucher l'autre et être touché en retour. Elles m'ont donné une vision du monde plus humaine, plus ouverte, et m'ont prouvé que la richesse réside dans l'échange, l'écoute et la bienveillance. Ces liens forts, nés en quelques heures, ont marqué ma mémoire et m'ont accompagné bien au-delà de mes voyages. Reconstruire sa vie après un divorce. L'un des plus grands tournants de ma vie a été mon divorce. C'était un moment que je n'avais pas anticipé. Une rupture qui a bouleversé tout ce que je connaissais et m'a poussée à me réinventer. À l'époque, je ne savais pas vraiment où j'allais, ni comment j'allais rebondir. Mais après cette séparation, j'ai pris une décision qui allait changer ma vie. Repartir en voyage. Ce voyage a été là à la fois un défi, une épreuve que je n'étais pas certaine de pouvoir affronter, mais aussi une véritable libération. Au début, la solitude a été difficile à apprivoiser. J'avais l'impression d'être perdue dans un océan de doutes. L'idée de faire face à la vie seule m'effrayait. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de me retrouver dans des situations où je ne savais pas comment réagir. Peur de ne plus être capable de quoi que ce soit. Je me sentais démunie. Comme si une partie de mon identité et de mes capacités s'était effondrée avec la fin de mon mariage. Pourtant, ce projet de voyage m'a donné un espace, un environnement où je pouvais vraiment me retrouver, loin des attentes et des jugements des autres, loin de tout ce qui était devenu familier mais étouffant. Petit à petit, ce projet et ce voyage m'a permis de me redécouvrir. Ce n'était pas immédiat, il a fallu du temps, de la patience et une volonté de me laisser aller à ce processus de guérison. En chemin, j'ai appris à me redéfinir, non plus comme la moitié de quelque chose, mais comme une femme entière. J'ai compris que, même sans les repères d'un couple, je pouvais être heureuse par moi-même. J'ai compris que j'étais capable de créer ma propre aventure, sans avoir à dépendre de quiconque pour avancer. J'ai retrouvé des parties de moi-même que j'avais oubliées ou ignorées pendant des années. Ce voyage est devenu un chemin vers la guérison, une voie pour me reconstruire à partir de ce qui avait été brisé. Ce processus de reconstruction n'a pas été linéaire. Il y a eu des moments de doute, des moments où je me suis sentie vulnérable et faible. Mais petit à petit, je me suis réapproprié ma liberté. J'ai appris à la célébrer, à m'en réjouir. Au fur et à mesure que je repoussais mes limites et affrontais mes peurs, je me suis sentie plus forte, plus confiante, plus autonome. Je me suis ouverte à de nouvelles possibilités, à de nouvelles aventures, avec une force intérieure que je ne soupçonnais pas. Le voyage m'a permis de redéfinir ce que signifiait être forte et de comprendre que la force ne réside pas seulement dans la résistance, mais dans la capacité à accepter et à avancer malgré les difficultés. Chaque petit défi relevé, chaque peur affrontée m'a enseigné une leçon précieuse. J'ai appris à ne plus me sous-estimer, à me faire confiance, à sortir de ma zone de confort et à oser. Les premières étapes étaient les plus difficiles, mais au fur et à mesure, j'ai pris goût à cette sensation d'accomplissement. J'ai réalisé que tout ce que je pensais impossible était en réalité à ma portée. Si je me permettais d'essayer, de prendre des risques et de me donner la chance d'échouer pour mieux rebondir. Il y a eu des moments où la peur m'a paralysée, mais ce que j'ai découvert, c'est que les plus belles expériences de ma vie se trouvaient souvent de l'autre côté de cette peur. C'est en la traversant que j'ai découvert de nouvelles forces en moi. Aujourd'hui, je suis reconnaissante pour tout ce que ce voyage m'a appris. Il ne s'agit pas simplement d'un itinéraire physique, mais d'un cheminement intérieur. Et bien que le divorce ait été une épreuve douloureuse, il est devenu le catalyseur de ma renaissance. Et puis en cours de route, avant de partir en voyage, un autre grand bouleversement est arrivé dans ma vie. Une nouvelle rencontre. Un homme avec qui tout semblait possible. Le début de notre histoire a été simple et sincère, mais très vite, la réalité d'une vie à distance est venue compliquer les choses. Comment réussir à faire grandir une relation quand on vit à des milliers de kilomètres l'un de l'autre ? Les premières semaines, puis le premier mois, ont été remplis d'incertitudes et de défis. La communication devenait essentielle pour faire marcher cette relation. Nous avons dû apprendre à gérer la distance, à être patient, à faire confiance. C'était une période pleine de doutes, où il fallait s'accrocher à ce que l'on avait construit, même si les obstacles semblaient parfois insurmontables. Mais peu à peu, ces difficultés ont forgé notre lien. La distance, loin de nous séparer, a renforcé notre complicité. Nous avons appris à mieux nous connaître, à apprécier les moments que nous partagions, même s'ils étaient rares. Chaque échange devenait précieux,
Chaque discussion prenait une profondeur particulière. Notre relation à distance était une école de patience et de compréhension. Nous avons appris à nous soutenir malgré les kilomètres, à nous rassurer dans les moments de doute et à faire face à nos peurs ensemble. Cette période difficile a été paradoxalement un ciment qui a solidifié notre couple. Puis est venu le jour où nous avons décidé de franchir le cap. Après avoir traversé toutes ces épreuves, nous avons enfin décidé de vivre ensemble, de partager notre quotidien, de mêler nos vies de manière plus concrète. Ce passage à la vie commune après toute cette attente n'est pas sans son lot de défis. Il y a des ajustements, des compromis, des moments où il faut accepter les défauts de l'autre et aussi les siens. Mais cette nouvelle étape est un moment de bonheur pur, un aboutissement, une victoire après tant d'efforts. Nous avons créé un chez nous, un espace où nos rêves se rejoignent et où nous pouvons enfin construire notre avenir à 2 et à 4. Cette relation a été le second pilier de ma reconstruction. Elle m'a appris que l'amour, même s'il est parfois compliqué et fragile, peut se nourrir de patience, de confiance et de résilience. Aujourd'hui, nous sommes plus forts ensemble et chaque jour nous apporte un peu plus de cette certitude que l'on peut se reconstruire à 2 après tout. Ce qui compte vraiment. Décider de tout quitter pour voyager a été bien plus qu'une simple aventure. Cela a été une véritable révolution intérieure, une remise en question de tout ce que je pensais savoir sur la vie et sur ce qui compte vraiment. Avant ce grand saut dans l'inconnu, je croyais que la réussite passait par des critères bien définis. Un bon travail, un confort matériel, une certaine stabilité dans la vie personnelle et professionnelle. J'avais l'impression que le bonheur résidait dans ces repères tangibles, ces objectifs bien mesurables que l'on nous enseigne dès le plus jeune âge. L'idée d'un bonheur construit sur des bases solides, immuables et prévisibles. Mais dès que j'ai pris la décision de tout laisser derrière moi, de partir à l'aventure sans vraiment savoir où cela allait me mener, j'ai découvert une toute autre vérité. Le bonheur n'est pas dans ce que l'on possède, ni dans la sécurité apparente que l'on croit trouver dans les biens matériels ou les repères sociaux. En parcourant le monde, j'ai compris que le bonheur se trouvait dans des endroits que je n'avais jamais envisagés. Il est dans la liberté de choisir son chemin, de vivre à son propre rythme, sans les contraintes imposées par une vie déjà toute tracée. Il est aussi dans les moments simples mais intenses, des instants que l'on prend le temps de savourer, des éclats de rire partagés autour d'un repas avec des inconnus, des silences apaisants lors d'une randonnée en pleine nature, ou encore dans le regard d'un enfant émerveillé par la découverte du monde. Ces petites choses, qui passaient autrefois inaperçues dans la frénésie de la vie quotidienne, sont devenues pour moi des sources infinies de bonheur. J'ai appris à les apprécier pleinement, à les regarder avec un œil neuf, à leur accorder toute l'attention qu'elles méritent. Voyager m'a aussi permis de me reconnecter à l'essentiel. Au fil des jours, je me suis détachée de tout ce qui était superflu, de tout ce qui m'encombrait, les objets, les obligations, les attentes extérieures. Tout cela s'est évaporé, laissant place à une forme de simplicité qui me permet de vivre plus intensément chaque instant. J'ai pris conscience que le vrai luxe réside dans cette capacité à se libérer de l'inutile, à faire de la place à ce qui nourrit réellement notre âme. La connexion avec les autres est aussi devenue un pilier fondamental de ma conception du bonheur. Avant, je pensais que les relations humaines étaient principalement basées sur la proximité géographique et le temps partagé au quotidien. Mais en voyageant, j'ai découvert que l'on peut créer des liens forts et sincères avec des personnes rencontrées en quelques heures seulement. Il suffit parfois de peu pour toucher l'âme d'un autre être humain, d'être à l'écoute, d'ouvrir son cœur et de partager un peu de soi-même. Ces rencontres parfois éphémères mais toujours authentiques m'ont appris qu'au fond, ce qui nous lie les uns aux autres est bien plus profond que la simple proximité physique. Enfin, ce voyage m'a permis de me reconnecter à moi-même. Dans le tumulte de la vie d'avant, je m'étais un peu perdue, happée par les exigences de ma vie professionnelle et familiale. Mais en partant seule, en étant confrontée à des situations nouvelles et souvent inattendues, j'ai retrouvé une partie de moi que j'avais oubliée. Ma capacité à m'adapter, à être résiliente, à faire face à l'adversité avec courage. Le voyage m'a appris à me connaître à un niveau plus profond, à m'écouter, à prendre soin de mon corps, de mon esprit et de mon cœur. Aujourd'hui, je réalise que le bonheur réside dans la simplicité, dans les moments authentiques, dans la liberté de pouvoir choisir sa voie et dans cette capacité à se détacher de tout ce qui nous empêche de vivre pleinement.
Tout ce que j'avais considéré comme essentiel auparavant a pris un tout autre sens. Et c'est avec cette nouvelle perspective que je vis désormais, plus sereine, plus épanouie et plus alignée avec ce qui compte vraiment. Voyager, ce n'est pas juste une parenthèse d'évasion dans nos vies bien remplies, ni une simple quête de nouvelles découvertes. C'est bien plus que cela. C'est un véritable apprentissage de soi, une école de la vie qui nous pousse à regarder au plus profond de nous-mêmes. À chaque étape, chaque destination, chaque rencontre, chaque imprévu, le voyage est une occasion de se réinventer, de se comprendre un peu mieux et de grandir. J'ai appris à lâcher prise face à l'incertitude, à m'adapter aux situations qui échappent à tout contrôle et surtout à faire confiance à la vie, même quand elle semble nous emmener dans des directions inattendues. Chaque défi surmonté m'a permis de découvrir une force intérieure que je ne soupçonnais pas, une résilience qui m'a poussée à dépasser mes limites. Et au-delà de tout ça, j'ai compris que le bonheur ne dépend pas de ce que l'on possède, ni des conditions matérielles dans lesquelles on vit. Il dépend plutôt de la manière dont on choisit de vivre, des valeurs que l'on cultive et de la liberté de créer sa propre voie. Le bonheur se trouve dans l'instant présent, dans la simplicité, dans la connexion aux autres et à soi-même. Mais ce voyage ne s'arrête pas là. Et vous, chers auditeurs, qu'avez-vous appris sur vous-même grâce au voyage ? Peut-être avez-vous aussi traversé des moments de transformation, des prises de conscience qui ont changé votre vision de la vie. J'aimerais beaucoup entendre vos histoires, vos expériences et les leçons que vous avez tirées de vos propres aventures. Partagez-les avec moi, car chaque expérience est unique et peut nourrir la réflexion de chacun. Si cet épisode vous a touché ou inspiré, je vous invite à vous abonner et à laisser un message. Cela m'aidera à faire grandir ce podcast et à toucher encore plus de voyageurs en quête de sens. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. À très bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons ensemble à explorer les 1001 leçons que la vie et le voyage ont à nous offrir. Des montagnes au grand désert, chaque pas est une histoire. Sous les étoiles ou sous la mer, l'aventure est un espoir. Un van, un train, un avion, peu importe la destination, tant qu'on suit l'horizon, le voyage est une vibration. Laisse-toi porter, laisse-toi guider.